Fiche numéro 13. Sur la plaque constructeur d'un véhicule porteur-remorqueur, on trouve inscrite la longueur maximale de l'ensemble que l'on peut constituer avec ce véhicule. Vrai ou faux? Faux. Porteur-remorqueur, code de la route, il nous dit 20 mètres 35. On ne trouve pas sur la plaque de terre la longueur que l'on peut constituer parce que... Enfin voilà, c'est tout. Question 2. Vous attendez votre tour pour décharger sans connaître le temps d'attente. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chronotachygraphe? Bon, si je ne connais pas le temps d'attente, je suis en autre tâche. Marteau. Question 3. La descente dangereuse annoncée possède-t-elle un dénivelé de 100 mètres pour chaque kilomètre parcouru? Donc 10% oui. Question 4. Vous conduisez un véhicule articulé neuf de 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route non prioritaire? Non prioritaire, 60 km/h. Mon camion, question 5, a un PTRA de 40 tonnes et un poids à vide de 10 tonnes. Si le camion est vide, ai-je le droit d'atteler une remorque dont le poids réel est de 15 tonnes? La réponse c'est non. Pourquoi? Alors on nous dit, on a un camion qui pèse 10 tonnes. Derrière on a une remorque qui pèse 15 tonnes. Le problème, c'est que la remorque dépasse le camion de 50% de la valeur du camion. Donc, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il nous dit le code de la route? Il nous dit que si vous avez un camion, par exemple, là c'est un exemple, 10 tonnes, il ne faudrait pas que ça dépasse 13 tonnes pour pas que la valeur de la valeur de la remorque dépasse celle du camion de plus de 30%. Ça, vous avez le droit à 30%. Mais 50%, vous n'avez pas le droit. Sinon, ce serait instable. Vous voyez, quand vous roulez l'été, vous voyez les caravanes, comment elles sont instables, comment elles bougent. Donc la réponse, c'est non. Question 6. Lors de la mise en circulation d'un véhicule de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes du carrossé, quel est le délai maximal autorisé pour le présenter à la première visite technique? C'est 1 an. Question 7. Lorsque le conducteur serre le frein de parc, le cylindre de frein à ressort se remplit d'air. Vrai ou faux? Faux. Il se remplit d'air quand on retire le frein de parc. Question 8. La réglementation sociale européenne s'applique-t-elle à un conducteur non salarié propriétaire de son véhicule? Ben oui. C'est pas parce que j'achète un camion que j'ai le droit de rouler sans m'arrêter, 50 heures sans m'arrêter. Je suis soumis à la RSE. Question 9. Sur une route à double sens, limitée à 70 km/h, lors d'un contrôle routier, votre carte conducteur indique que vous rouliez à 80 km/h. Pouvez-vous être sanctionné? Oui. Question 10. Une plaque orange sans inscription placée à l'arrière d'un camion signifie qu'il s'agit d'un transport de matière dangereuse circulant à vide. Vrai ou faux? Faux. S'il y a une plaque orange, ça veut dire transport de matière dangereuse. S'il est vide, il doit retirer ses plaques oranges. Voilà pour la fiche 13.